Alors le scénario After 2050, c'est un scénario élaboré donc, par Solagro depuis 2 ans maintenant sur l'utilisation des terres, donc les terres agricoles mais également la forêt, etc. Donc les terres et tous les usages des terres. Donc pour l'agriculture, on intègre aussi des questions liées à l'alimentation, à la production de matériaux, à la production d'énergie, avec des contraintes également en termes de respect des grands équilibres, l'intégration des questions de biodiversité, de nutrition, de santé, etc. Donc l'objectif c'était de concilier tous les usages des terres et de la biomasse pour travailler donc sur un scénario durable d'utilisation des produits issus de l'agriculture et de la forêt. Alors la place du biogaz est importante, c'est sans doute le scénario le plus ambitieux qui existe aujourd'hui sur le rôle du biogaz pour la France. Avec notamment des sources importantes qui viennent, pour l'essentiel, qui viennent de l'agriculture. Donc à la fois l'utilisation des déjections d'élevage, des biodéchets, mais également des cultures intermédiaires, des résidus de culture, pour remplacer progressivement du gaz naturel fossile importé par du gaz renouvelable, produit sur nos territoires et créateur de richesses et d'emplois locaux. Donc oui, il y aura des milliers d'installations. Pour nous, demain, la méthanisation fera partie du standard d'une exploitation agricole, alors que ce soit à la ferme ou sur des installations collectives territoriales. L'agriculture a toujours eu un rôle de production d'énergie. D'abord, l'alimentation, c'est de l'énergie. On compte l'énergie en calories et en joules. Donc on produit de l'énergie. Après, la question, c'est est-ce que toute l'énergie qu'on produit actuellement doit continuer à alimenter, à nous alimenter directement, ou est-ce qu'on peut produire de l'énergie pour aussi assurer d'autres services vitaux, pouvoir se déplacer, pouvoir se chauffer, ça fait partie des services vitaux. Donc l'agriculture qui produit déjà des matériaux autres que pour l'alimentation, matériaux textiles par exemple, produira aussi des matériaux pour faire de l'énergie, mais aussi des matériaux pour la construction, pour la chimie, etc. Alors dans le paysage énergétique en 2050, donc nous on voit un paysage énergétique où les énergies renouvelables globalement représenteront 90% de la fourniture d'énergie, et sur ce total des énergies renouvelables, la biomasse restera la principale ressource énergétique comme elle est déjà aujourd'hui.